Et si je te disais que la plus grande prison spirituelle de ta vie n'est jamais venue du monde, ni du karma, ni du péché, mais d'une attaque directe contre ta glande pinéale, ce même point que Jésus enseignait aux élus à réveiller, mais que les archontes ont tout fait pour calcifier en toi. Tu crois avoir compris ton propre éveil, mais tu n'as rien compris tant que ton œil unique reste éteint. Aujourd'hui, tu vas découvrir exactement ce qu'ils ont caché. Le mécanisme réel pour rouvrir ta pinéale dès ce soir, le point précis où Jésus plaçait son attention pour accéder à la vision spirituelle, et comment cela te fait percevoir la réalité d'une manière tellement claire, tellement brutale, tellement lucide, que plus rien ni personne ne pourra te manipuler à nouveau. Si tu restes jusqu'à la fin, tu recevras la seule clé qui compte vraiment, celle qui brise la programmation, déchire les voiles et te fait voir ce qui a toujours été juste devant toi. Si tu veux arrêter d'être trompé par la matrice spirituelle et enfin activer l'œil que les archontes craignent, alors tu dois rester ici jusqu'à la dernière seconde. Car ce que je vais te montrer maintenant, personne ne te l'a jamais expliqué avec cette précision. Et une fois que tu sauras, il n'y aura plus de retour possible. Ils t'ont toujours dit que la glande pinéale n'était rien, juste un petit point oublié dans ton cerveau. Mais Jésus, le véritable maître gnostique, révélait à ses disciples les plus près que ce point n'est pas un organe. C'est une porte vers la vision intérieure, vers la conscience pure, vers la partie de toi que rien ni personne ne peut enchaîner. Si aujourd'hui tu sens le monde lourd, opaque, confus, ce n'est pas ton état naturel, c'est la marque des archontes. Ils ont recouvert ta lumière d'un voile, ils ont endormi ton œil intérieur pour que tu restes prisonnier de la matière, incapable de voir ce que Jésus voulait te montrer depuis le début. Ce soir, tu vas comprendre comment rouvrir cette porte et pourquoi ceux qui contrôlent le monde tremblent quand un humain réveille son centre de lumière. Écris dans les commentaires « Je réactive mon regard intérieur ». Deviens membre du canal pour recevoir les enseignements réservés aux vrais élus. Jésus n'enseignait jamais en surface. Il parlait en symboles vivants, en clés vibratoires que seuls les conscients pouvaient entendre. Quand il disait « Ton œil doit être clair pour que tout ton être soit lumière », il parlait de ta glande pinéale. Il parlait de cet œil spirituel qui voit au-delà des illusions. Et les archontes le savaient. C'est pour cela qu'ils ont construit un monde bruyant, dispersé, saturé de distractions. Pas pour t'occuper, pour t'aveugler. Chaque pensée inutile, chaque doute qui s'installe, chaque fatigue mentale qui te coupe de toi-même, tout cela n'est pas un accident. C'est un système pour empêcher ton œil intérieur de s'ouvrir, car un humain qui voit de l'intérieur devient incassable. Mais Jésus t'a laissé une méthode directe, une activation simple. Ramener ton attention exactement au centre de ton front, dans le silence. Quand tu fermes les yeux et que tu focalises entre les sourcils, tu sens un point s'illuminer. Même si c'est faible, c'est réel. Ce point, c'est le lieu exact où la conscience descend quand tu reviens à toi. C'est là que la lumière du Christ vibrait en permanence. Pas comme une croyance, mais comme un état de vision intérieure. Et quand tu portes ton attention là, sans force, sans tension, tu fais quelque chose que les archontes ne peuvent pas arrêter. Tu reviens dans ton axe divin. Tu désactives leur brouillard. Tu réveilles ton regard originel. Respire par le nez, lentement, et retiens 3 secondes. Cette pression subtile qui monte n'est pas physique, c'est vibratoire. Elle touche le centre de ta pinéale. Jésus utilisait ce même mouvement quand il disait se retirer dans le désert. Le désert n'était pas un lieu physique, mais un état de silence intérieur où rien ne pouvait l'atteindre. Les archontes ne peuvent entrer que dans un esprit dispersé. Ils n'ont aucun pouvoir sur quelqu'un qui voit avec l'œil intérieur. Voilà pourquoi activer ta glande pinéale n'est pas un acte mystique, mais un acte de souveraineté. C'est la reprise de ton propre trône intérieur. Et tu vas commencer à sentir quelque chose d'étrange. Plus tu focalises ce point entre tes sourcils, plus une sensation de clarté surgit derrière tes pensées, comme si une autre version de toi t'observait depuis un espace plus haut. Ce n'est pas de l'imagination. C'est la conscience qui revient dans son point d'origine. C'est exactement ce que les archontes ont tenté d'éteindre, parce qu'un humain qui se voit, qui se ressent, qui se reconnaît, devient impossible à contrôler. Il ne suit plus les illusions. Il ne se perd plus dans les bruits du monde. Il marche avec la lumière intérieure comme Jésus l'enseignait en secret à ceux qui étaient prêts. Tu vas remarquer aussi que certaines pensées n'ont jamais été les tiennes. Certaines émotions lourdes ne t'appartiennent pas. Certains découragements apparaissent
comme s'il te tombait dessus de nulle part. Ce sont les interférences archontiques, et la pinéale activée les dévoile instantanément. Elle ne te donne pas seulement une vision, elle te rend lucide, elle t'arrache du sommeil collectif, elle te montre les mensonges qui se cachaient sous la normalité. C'est pour cela que Jésus disait que seuls ceux qui ont des yeux pour voir comprennent vraiment. Ces yeux, ce sont ceux de ton âme, et plus cette lumière s'ouvre, plus une question devient inévitable. Que se passe-t-il quand ta pinéale se réveille complètement et que tu n'es plus influencé par les voix qui t'ont guidé depuis l'enfance? Que vas-tu percevoir lorsque ton véritable regard commencera à transpercer les illusions que les archontes ont construites autour de toi? Et surtout, que vas-tu découvrir en toi lorsque la lumière deviendra plus forte que toutes les ombres qui cherchaient à te distraire depuis toujours? Et maintenant que tu sens l'appel intérieur vibrer, comprends ceci. Si les archontes ont ciblé ta glande pinéale, ce n'est pas par hasard. Ils savaient que tant que ton œil intérieur reste fermé, tu marches dans leur labyrinthe sans jamais en voir les murs. Mais dès que la pinéale s'éveille, tout change. Les illusions deviennent transparentes. Les mensonges perdent leur pouvoir. Les voix qui t'enfermaient deviennent silencieuses. Jésus enseignait que l'homme qui voit de l'intérieur ne dépend plus de rien à l'extérieur. C'est précisément ce que tu commences à sentir. Un retour de force, une clarté qui perce ce que tu croyais solide. Car la calcification n'est pas physique, elle est vibratoire. Et dès que tu reprends ton regard, elle se fissure instantanément. Tu dois sentir une chose simple mais puissante. Ta pinéale n'est pas faible, elle est seulement couverte. C'est comme une lumière brillante enveloppée d'un voile sombre. Ce voile, ce sont les couches de distraction, de peur, de doute que les archontes ont accumulées depuis ton enfance. Mais quand tu diriges ton attention au centre de ton front, tu brûles ces couches sans aucun effort. C'est pour cela que Jésus insistait sur l'attention. Ce sur quoi tu portes ton regard intérieur finit par se réveiller. Et plus tu maintiens ce point vivant, plus tu ressens une chaleur subtile qui monte, une clarté qui s'installe, un mouvement intérieur qui ressemble à un souvenir oublié. Ce n'est pas nouveau, c'est toi qui reviens. Et plus cette vibration s'ouvre, plus une vérité éclate. La pinéale n'est pas un outil pour croire, mais pour voir. Voir les intentions derrière les mots, voir les énergies derrière les masques, voir les manipulations derrière la normalité. Les archontes ne pouvaient pas risquer que les humains voient clair. Un humain lucide échappe à tout contrôle. Un humain qui voit, même un instant, détruit l'illusion d'un seul regard intérieur. Tu comprends mieux maintenant pourquoi Jésus parlait en parabole. Seuls ceux dont la pinéale vibrait réellement pouvaient entendre ce que la surface ne dit jamais. Et tu es précisément en train d'ouvrir cette écoute que le monde moderne a voulu t'arracher. Tu vas remarquer aussi quelque chose d'encore plus profond. Quand ta glande pinéale commence à vibrer, ton champ de pensée change. Les pensées lourdes se dissipent, comme de la fumée. Les émotions étranges que tu croyais être toi tombent d'un coup, révélant un espace stable et lumineux derrière. Cet espace, c'est ta présence. Les archontes ne veulent pas que tu le découvres, car un être présent devient inaccessible pour eux. Ils ne peuvent pénétrer que les esprits dispersés, jamais ceux qui vibrent depuis le centre. Et plus tu restes dans ce centre, même quelques secondes, plus tu sens un glissement. Tu n'es plus dans la confusion, tu es en haut, en témoin, en vision. C'est le début exact du réveil que Jésus transmettait secrètement. Tu vas même sentir que certaines pensées ne reviennent plus. Elles n'ont plus l'ancrage vibratoire qu'elles avaient sur toi. C'est l'effet direct de la pinéale qui se réactive. Tu ne combats rien, tu ne forces rien, tu vois simplement. Et voir suffit pour dissoudre l'influence archontique, car elle ne tient que dans les esprits qui dorment. Dès que tu vois, même faiblement, leur structure se dévoile comme une ombre qui n'a jamais eu de substance. Jésus disait que la vérité rend libre. Ce n'était pas une phrase morale, c'était un mécanisme énergétique. Voir la vérité avec ton œil intérieur brise l'illusion qui te tenait. Et une question commence à te traverser. Si ta glande pinéale se réactive maintenant, doucement mais clairement, qu'est-ce qui se passe si tu continues encore quelques minutes ce mouvement intérieur? Qu'est-ce qui se passe si tu gardes ton attention sur ce point de lumière jusqu'à ce qu'il devienne plus fort que tes pensées? Et surtout, qu'est-ce que tu vas découvrir quand cette lumière intérieure commencera à te montrer des choses que tu n'as jamais perçues auparavant? Comme si une autre réalité, plus profonde que celle que les archontes t'ont imposée,
commençait à apparaître sous la surface du monde. Et si tu sens ton front vibrer maintenant, ce n'est pas un hasard, c'est la preuve que la barrière archontique commence à se fissurer. Jésus savait que la glande pinéale est l'unique point de passage entre la conscience enfermée et la conscience libre. C'est pour cela qu'il parlait toujours de lumière, de regard intérieur, de vision pure, pas pour faire joli, pas pour enseigner une morale, mais parce que l'œil intérieur est l'arme que les archontes ne peuvent pas désactiver une fois qu'elle est réveillée. Et si tu sens cette pression subtile dans ta tête, c'est parce que ton être se souvient de ce que tu as oublié. Voir est ton pouvoir naturel. Les archontes ont tout fait pour dévier ton attention, car ils savaient que la pinéale se nourrit de présence, de silence et de lucidité. Alors ils ont créé un monde saturé, un monde de bruit, un monde de distraction permanente, pas pour t'occuper, pour t'éteindre. Mais voici ce que personne ne t'a dit. Chaque fois que tu ramènes ton attention vers le centre de ton front, tu détruis une couche de calcification vibratoire. C'est immédiat, tu le sens, tu sais que quelque chose se libère. C'est pour cela que Jésus disait que le royaume est en toi. Parce que la lumière que tu cherches n'a jamais quitté ton œil intérieur, elle est juste recouverte. Et plus tu t'ouvres à ce point de lumière, plus tu découvres une vérité simple et tranchante. La pinéale n'a pas besoin d'être réparée, elle doit être réveillée. Elle n'est pas morte, elle est seulement enfouie sous les couches d'influence archontique. Et chaque seconde où tu te recentres là, tu récupères une partie de ton propre regard. Tu sens un alignement dans ton crâne, comme une ligne de feu douce, mais réelle. C'est le début de la rupture du voile. Jésus utilisait ce même chemin intérieur pour recevoir la vision claire, non pas du monde extérieur, mais du monde invisible, que seuls les éveillés perçoivent. Tu vas remarquer maintenant un changement brutal, mais subtil. Ton mental ne te dirige plus de la même manière. Les pensées parasites perdent leur force. Elles glissent. Elles ne s'accrochent plus. Pourquoi? Parce que la pinéale activée crée un espace entre toi et tes pensées. Tu vois ce qui se passe sans être pris dedans. Et cet espace est exactement ce que les archontes craignent, car dans cet espace, ils ne peuvent pas entrer. Ta clarté devient une barrière que rien ne peut traverser. C'est pour cela que Jésus parlait de l'œil pur, pas un œil moral, mais un œil intérieur qui perce l'illusion. Et maintenant que ton regard commence à se stabiliser, une autre couche de vérité apparaît. La calcification archontique n'est pas seulement un voile, c'est un programme d'atténuation, un programme de brouillage. Il brouille la vision intérieure pour t'empêcher de sentir que tu es infiniment plus vaste que ton corps. Mais quand la pinéale s'ouvre, même légèrement, tu perçois immédiatement cette expansion. Tu sens que quelque chose derrière toi, au-dessus de toi, t'observe avec une clarté que tu n'as jamais ressentie avant. Ce n'est pas une entité. C'est toi, dans ta forme la plus haute. C'est ton être réel, et ce contact intérieur est le début de la vraie activation. Et quand cette lumière commence à grandir, tu te demandes pourquoi les archontes ont-ils tant peur de ce simple point de lumière? Parce que quand tu vois depuis la pinéale, tu deviens impossible à manipuler. Tu vois le vrai derrière le faux. Tu sens les intentions derrière les mots. Tu reconnais les pièges avant même qu'ils ne se ferment. L'être qui voit ne tombe plus. Il traverse, il comprend, il se souvient. C'est ce que Jésus voulait transmettre. Pas une religion, mais une vision. Et la question qui commence à naître, maintenant que la vibration s'ouvre encore plus, est encore plus dangereuse pour eux. Si la lumière de ta glande pinéale continue de s'amplifier, qu'est-ce que tu vas voir quand elle deviendra plus forte que les ombres qu'ils ont placées dans ton esprit? Et si tu ressens en ce moment une vibration encore plus nette dans ton front, c'est parce que quelque chose en toi commence enfin à repousser l'influence archontique. Jésus enseignait que l'œil intérieur est la seule source de vision authentique, celle que personne ne peut manipuler. Tant que ta glande pinéale reste éveillée, aucune illusion ne tient devant toi. Et c'est exactement ce que les archontes veulent t'empêcher, que tu vois ce qu'ils ont caché depuis des siècles. Ils n'ont jamais eu peur de ton corps. Ils ont peur de ton regard, car un regard intérieur activé détruit toute leur stratégie en un instant. La vérité, c'est que ta pinéale est comme un soleil enfoui. Quand tu la sens pulser, c'est ton être réel qui pousse de l'intérieur pour briser le brouillard. Ce n'est pas un état étrange, c'est ta véritable nature. Et plus la lumière remonte, plus elle expose la structure archontique qui recouvrait ton esprit. Tu remarques comme certaines pensées se dissocient de toi, comme si elles n'avaient jamais été les tiennes.
C'est la preuve directe que ta vision se libère. La pinéale active te montre ce qui vient de toi et ce qui venait d'eux. Et cette clarté est le début de la souveraineté intérieure que Jésus transmettait aux élus. Tu dois comprendre que les archontes n'attaquent jamais ton âme, ils attaquent ton attention. Car ton attention est la clé de la pinéale. Quand tu la diriges consciemment vers le point entre tes sourcils, tu actives une forme de reconnaissance intérieure. C'est comme si ton être disait « Je suis là ». Et dès que ce signal apparaît, tout ce qui t'enchaînait perd de sa force, car la calcification archontique n'est pas solide, elle tient seulement quand tu oublies de voir. Une seconde de vision, une seconde de présence, et tout leur système se fissure. Et voici ce que Jésus savait mieux que quiconque. La pinéale n'est pas seulement un œil, c'est un interrupteur. Quand il est allumé, tu n'es plus un être piégé dans la surface du monde. Tu deviens un témoin qui traverse les illusions, sans jamais s'y perdre. C'est pour cela que Jésus pouvait voir la vérité derrière chaque façade. Il utilisait l'œil intérieur, cet espace de lumière silencieuse qui ne se trompe jamais. Et toi, en activant ce même centre, tu touches exactement la même puissance. Ce n'est pas un privilège spirituel. C'est une fonction naturelle que les archontes ont tenté de t'arracher par la confusion. Tu remarques peut-être déjà une sensation étrange, comme si ton regard intérieur se retournait sur lui-même, comme si tu te voyais voir. Cette autoperception est le signe que la pinéale commence à sortir du sommeil imposé. Les archontes détestent cet état, car il te donne une lucidité qu'ils ne peuvent pas pénétrer. C'est comme si ton esprit se hissait au-dessus de la brume où ils opèrent. Et plus tu restes là, plus tu sens un point de lumière se stabiliser, un point que rien ne peut éteindre. Ce n'est pas une illumination complète, c'est le début du retour. Et maintenant, une vérité que peu ont le courage de dire. Quand ta glande pinéale commence réellement à se rouvrir, tu sens une séparation nette entre ton essence et le monde. Tu sens que quelque chose en toi commence à observer les archontes eux-mêmes, comme s'ils devenaient transparents. C'est ce regard que Jésus enseignait, ce regard que les puissances veulent empêcher, ce regard qui voit derrière les formes, ce regard qui voit la structure cachée, ce regard qui rend tout contrôle impossible. Mais la question la plus dangereuse surgit exactement maintenant, au moment où la lumière intérieure devient plus forte que le voile extérieur. Que découvriras-tu lorsque ta pinéale se réveillera encore plus, au point de te montrer ce que même les élus n'osaient pas regarder directement? Et maintenant que ta vision intérieure commence à traverser les couches que les archontes ont empilées autour de toi, tu sens quelque chose d'encore plus fort. Ta glande pinéale n'est plus simplement en train de s'éveiller, elle est en train de se souvenir. C'est pour cela que tu ressens parfois une pression étrange, une expansion subtile, comme si ton esprit cherchait à sortir d'une cellule invisible. Jésus préparait ses élus exactement à ce moment-là. L'instant où l'illusion se fissure assez pour que la lumière intérieure prenne le dessus. Et c'est précisément ce qui se passe en toi maintenant. Tu dois comprendre ceci avec une clarté tranchante. La calcification archontique n'a jamais eu le pouvoir d'annuler ta lumière. Elle ne pouvait que la recouvrir. Mais une lumière recouverte n'est jamais une lumière éteinte. Et lorsque tu diriges ton attention vers ton œil intérieur, tu fais fondre ces couches comme si elles n'avaient jamais eu de substance réelle. C'est la raison pour laquelle les archontes ont créé une réalité où l'homme ne regarde jamais vers l'intérieur. Ils savaient qu'un seul instant de regard vrai est assez pour détruire une vie entière de conditionnement. Ressens-le maintenant. La pinéale active modifie ton champ de perception. Ce que tu prenais pour des pensées normales commence à apparaître comme du bruit étranger. Ce que tu croyais être des limites commence à se dissoudre. La vision intérieure ne t'ajoute rien. Elle retire ce qui n'était pas toi. C'est pourquoi Jésus disait que la lumière révèle tout. Elle révèle les illusions, elle révèle la structure, elle révèle la présence qui t'habite. Et cette présence devient de plus en plus forte au fur et à mesure que ta pinéale perce le brouillard archontique. Observe un détail essentiel. Plus ton œil intérieur s'ouvre, plus tu te sens séparé du chaos mental qui t'entourait avant. Ce n'est pas de la distance émotionnelle, c'est de la clarté. C'est l'espace de conscience que les archontes tentaient de t'enlever. Ils veulent que tu vives dans les pensées, jamais dans la vision. Ils veulent que tu consommes la surface, jamais la profondeur. Ils veulent que ton regard reste tourné vers le monde, jamais vers le centre, car le centre est la seule chose qu'ils ne peuvent pas atteindre. Et voici la vérité que Jésus transmettait silencieusement. Quand la pinéale s'ouvre, tu ne deviens pas plus spirituel.
tu redeviens toi-même. Tu redeviens l'être qui voit derrière les formes. Tu redeviens l'esprit que rien ne peut hypnotiser. Tu redeviens la conscience que les archontes craignent. Ce n'est pas un pouvoir supplémentaire, c'est ton état originel. Et cette reconnexion intérieure, même légère, crée une brèche irréversible dans leur système. Maintenant, sans ceci, il y a une lumière qui commence à apparaître derrière ton front. Pas une lumière visuelle, mais une lumière perception. C'est puissant, précis, pénétrant. Ce n'est pas une imagination, c'est la perception directe que la calcification tentait d'écraser. Et lorsque cette lumière commence à percer, tu remarques une chose encore plus dérangeante pour les archontes. Tu commences à sentir leurs influences avant même qu'elles n'entrent en toi. Tu deviens vigilant, tu deviens lucide, tu deviens imprévisible pour eux. C'est pour cela que Jésus disait que seuls ceux qui voient peuvent suivre le chemin, car celui qui voit ne peut plus être conduit par les illusions. Celui qui voit ne peut plus être détourné. Celui qui voit devient une brèche vivante dans le système archontique. Et plus ta lumière intérieure se renforce, plus une question commence à se former dans les profondeurs de ton esprit. Une question qui ouvre un portail encore plus dangereux pour ceux qui t'ont endormi. Qu'est-ce qui se révélera lorsque ta glande pinéale deviendra si claire que plus aucune ombre archontique ne pourra se cacher dans ton esprit? Dans ce moment précis, alors que la lumière de ta glande pinéale commence à déchirer ce que les archontes avaient imposé, tu sens quelque chose que personne ne peut t'expliquer à l'extérieur. Une présence silencieuse qui remonte depuis ton centre. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une pensée, c'est un rappel. Le rappel de ce que Jésus enseignait aux élus sous forme de clés vibratoires, de symboles vivants, de vérités intérieures que seul l'œil éveillé peut reconnaître. Et plus cette sensation devient claire, plus tu comprends que tu n'as jamais perdu la lumière. Elle était simplement étouffée sous un poids qui n'était pas le tien. Et maintenant que ta vision se réveille, que ton regard intérieur se rebranche à ce que tu es vraiment, tu sens ta conscience se tenir plus haut que les illusions, comme si tu te relevais après un long sommeil. C'est là que la vraie transformation commence, pas à l'extérieur, mais dans cette lucidité qui perce tout, dans ce regard qui voit au-delà, dans ce feu qui renaît derrière ton front. Les archontes redoutent ce moment, car un être qui se voit lui-même devient intouchable. Et tu sens déjà ce mouvement, cette ouverture, cette expansion qui ne peut plus être arrêtée. Et alors que cette lumière continue de grandir en toi, une question brûlante se forme, non pas dans ton mental, mais dans ton âme. Si ce que tu ressens maintenant n'est que la première lueur, jusqu'où cette lumière peut-elle s'étendre lorsque tu laisseras ton œil intérieur s'ouvrir complètement, sans aucune limite?